Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous pouvons faire, vous pouvez faire, des bougies flottantes. À savoir que, en fait, toutes les bougies flottent. Donc, regardez, moi j'en ai fait ici, dans des petits moules à gâteaux, qui ne servent plus que pour les bougies, je vous rassure. Si un jour vous venez manger à la maison, n'ayez pas peur. Donc, elles ont été faites après avoir utilisé donc, de la bougie de récupération. Et quand vous les mettez dans l'eau, elle est peut-être un petit peu grosse, celle-ci. Hop. Je vais enlever celle-ci. Je voulais savoir comment elle allait brûler. Et en fait, je suis très agréablement surprise. Donc, c'est très bien. Donc, vous mettez votre bougie et elle va toujours flotter. Alors, plus ou moins flotter, mais en général, elle reste très très peu à la surface. La majeure partie de votre bougie est enfoncée dans l'eau. Mais ce n'est pas un problème. C'est pour ça aussi que je les ai faites un petit peu épaisses. Même si vous prenez une bougie comme ça, vous savez, les bougies chauffe-plat. Ça, c'est une bougie que j'avais utilisée à Noël. Bon, je n'ai pas enlevé l'enveloppe métallique, mais c'est pas ça qui joue, qui fait flotter. Je la mets là et elle va également flotter. Et bon, vous ne pouvez pas tout de suite le voir là, mais elle va flotter. Vraiment, il ne reste pas grand-chose à la surface. La plupart de la bougie est immergée, je dirais, à au moins 90%. Donc ça, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, votre bougie va brûler plutôt de l'intérieur, en fonction de la taille de votre mèche. Je vais en reparler. Et votre bougie peut brûler comme ça pendant plusieurs heures. En fait, ce qui compte dans une bougie, c'est la qualité de la paraffine et de la stéarine. On ne va pas rentrer dans le côté complexe. Sachez que normalement, une bougie, c'est juste fait à partir de paraffine et de stéarine. On parle en général que de paraffine. La paraffine est un sous-produit pétrolier. C'est pour ça que les bougies souvent coûtent un petit peu cher. Et en fait, moi jusqu'à présent, je faisais mes bougies avec de la paraffine et de la stéarine et je faisais mon propre mélange. Parce que ce qui fait la qualité d'une bougie, c'est la façon dont elle va brûler. Plus elle brûle longtemps, plus il y a de stéarine dans la bougie. C'est ce qui permet d'éviter à la bougie de fondre d'un seul coup. S'il n'y avait que de la paraffine, elle brûlerait très vite et en plus elle pourrait faire des coulures. La stéarine, c'est ce qui permet de brûler de façon plus homogène, sans coulure et de façon plus prolongée. Et il y a un autre ingrédient qui peut aussi rentrer en ligne de compte, mais je ne vais pas forcément en parler. Le ratio, c'est environ 80% de paraffine, 20% de stéarine. Dans les magasins en général, c'est maintenant vendu sous le terme générique de paraffine. Ce qui c'est pas tout à fait juste normalement, puisque c'est un composé des deux, mais normalement en magasin, demandez pour être sûr. Mais les sachets de paraffine que vous allez acheter, ça peut être en poudre, ça peut être en morceaux, ça peut être en granulés, ça peut être en paillettes. Normalement, les mélanges sont tout faits, mais demandez pour être sûr que vous n'ayez pas de mauvaises surprises arrivées à la maison. Ici, le problème ne se pose pas, parce que j'ai simplement réutilisé des chutes de bougies. Alors, vous pouvez même les réutiliser quand vos chutes ne sont pas très jolies comme ça. Bon, là, il y avait un mélange de couleurs. Mais vous avez des impuretés, vous avez la mèche, vous avez ce genre de choses. Ce n'est pas grave parce qu'après, on pourra l'enlever. Et en plus, ça va couler au fond de votre casserole. Et vous n'allez pas être trop gêné par la suite. Donc, n'ayez pas peur de récupérer vos chutes. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment on peut faire beaucoup de bougies avec les chutes. Alors, il vous faudra évidemment de la bougie, chute de bougie, mélange, ça peut être aussi de la cire d'abeille, de la cire, ce qu'on appelle de soja, je ne suis pas sûre que la traduction soit idéale, mais ça fera plutôt des bougies opaques. Moi, j'aime bien ce fameux mélange paraffine-stéarine qui donne un côté plus transparent. Là, je vous dis, c'est juste un mélange une récupération de bougies, les mêmes que j'ai faites hier dans ma vidéo. Et là, donc j'ai utilisé un moule à gâteau en silicone. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de huiler. Si votre moule en silicone est de bonne qualité, il n'y a pas besoin du tout de mettre de corps gras avant. Pareil pour les gâteaux. Alors, je suis en train de faire quelque chose que normalement je ne vous recommanderais pas. C'est-à-dire que j'ai mis une casserole directement là sur une plaque électrique. Je suis dans mon studio et pas dans ma cuisine. Normalement, évitez de le faire. Ça, il vaut mieux mettre votre casserole au bain-marie. C'est-à-dire une casserole avec de l'eau qui va bouillir, mais pas trop, en tout cas qui sera très chaude, et une autre casserole dans laquelle vous mettez votre cire. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que votre cire chauffe trop et qu'elle se mette à bouillir. On ne doit jamais faire bouillir une cire parce que ça, d'abord, c'est pas fait pour. Et ensuite, là, ça fume un peu, donc je vais descendre. Ça va surtout endommager vos moules si vous mettez votre cire aussi chaude que ça dans vos moules. Il risque de se déformer définitivement et vous risquez de faire fondre le plastique.
y compris des fois le silicone. Alors de plus forte raison si c'est un moule en plastique dur, fait exprès pour bougie. Ça m'est arrivé une fois, je l'ai massacré et j'ai dû le jeter. Et ces moules coûtent assez cher. Mais depuis que vous avez vu ma vidéo, normalement c'est plus un problème, vous savez les faire. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que ça fonctionne très très bien du moment que la cire n'est pas trop chaude. J'ai utilisé les moules. Vous avez dû voir ça la dernière fois, sinon je vous mettrai un lien pour aller voir cette vidéo. J'ai utilisé les moules en silicone pour faire des bougies. J'ai pas encore mis les mèches, mais on va voir ça, c'est un très bon exemple. Alors justement, il vous faudra des mèches. Donc moi j'achète des mèches au mètre. Vous en trouvez dans beaucoup de magasins Loza Créatif, surtout en ligne. Et il faut bien choisir ces mèches. Il faut savoir qu'il y a des mèches de différents diamètres en fonction des bougies. Si le paquet a été fait de façon intelligente, il vous dira que votre mèche, ici votre mèche est de temps, destinée à une bougie qui fera environ entre 4 et 5 cm. Et une mèche plus large, ils vous diront entre 10 et 15 cm. Parce que plus la bougie sera large, plus il vous faudra une grosse mèche. Sinon, elle va mal brûler, vous n'aurez qu'un petit trou au milieu, ce ne sera pas terrible. Il faut que ça brûle de façon uniforme. Sinon, toujours au pire, vous pourriez toujours rajouter les petits clics-clics que vous entendez. C'est soit la clim, qui font régulièrement des clics-clics. Et là, en l'occurrence, c'est ma plaque électrique. Donc, la taille de votre mèche doit être en fonction de votre bougie. Au pire, vous pouvez, si vous n'avez que ça sous la main, en mettre plusieurs. Là, c'est pas utile parce que mes moules sont vraiment pas larges. Ils doivent faire 4 cm, même ça dépend peut-être des moules. Une seule, ça suffit. Sinon, vous pouvez toujours en mettre 2 ou 3. Vous avez également ce type de mèche qui arrive déjà cirée. Donc, en fait, avec de la cire autour et une partie métallique. D'accord, ici en bas, qui est censé rester bien droit. Ce paquet-là, je dois l'avoir depuis, j'allais dire 20 ans, mais je pense que ça doit être ça. Et je ne m'en suis jamais servi parce que ce qui m'embête, c'est que ces mèches ont une taille très bien définie. Il faut que j'ai le moule pareil, sinon je vais couper. Ici, mes mèches sont grandes comme ça. Je vais perdre la moitié si je le mets dans ces moules. Ça sert à rien d'avoir 3 km de mèche parce que votre bougie, de toute façon, la mèche va brûler jusqu'à ce qu'elle arrive à toucher votre cire. D'accord? Donc, aucun intérêt. Et en plus, moi, je fais mes cires toutes seules, qui tiennent toutes seules, sans partie métallique, et je vais pouvoir m'en servir de la même façon. Ça coûte plus cher qu'un simple bout de mèche normale, et ça va faire l'affaire. D'ailleurs, je vais peut-être vous le montrer ici. Donc là, pour la vidéo en anglais, j'ai déjà fait quelques bougies. Donc je peux vous remontrer. Hein. Ici, donc j'ai fait fondre un petit peu. Donc il y a pas mal d'impuretés ici dans ma cire. Mais ce n'est pas grave parce que quand je vais commencer à verser, les impuretés restent au fond là. Et quand je n'aurai quasiment plus de cire dans ma casserole, je viendrai avec un sopalin. Et je viendrai enlever le tout et je la nettoie. Ne serait-ce qu'aussi parce que là c'est coloré un petit peu orange. Et pour ma prochaine coulée de bougie, j'aurais peut-être envie de vert ou de bleu et je ne veux pas que les couleurs se mélangent. Donc je finis toujours ma cire. Si jamais vous avez tous vos moules de plein et qu'il vous reste de la cire, mettez-la sur une surface sur laquelle ça ne va pas coller. Donc là en l'occurrence, j'utilise... Vous pourriez utiliser du papier sulfurisé, mais là j'utilise un tapis qui est destiné normalement à la pâtisserie, qui va à la fois tenir, sur lequel rien ne colle, mais en plus ça résiste aux températures. Si jamais j'avais besoin de la poser, je ne vais pas brûler ma table. Alors là j'ai fait tomber un petit peu d'eau, je crois, avant que ce soit de la cire. C'est de la cire. Alors attention, ah oui, j'ai oublié de dire, les enfants, si vous regardez cette vidéo, ne faites pas ça tout seul, allez demander l'aide d'un adulte, parce que vous risquez de vous brûler entre le feu ou l'électricité et la température de la cire. Faites très attention, ne faites pas ça tout seul, s'il vous plaît. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris un petit peu de mes mèches, une fois que ma cire avait fondu. J'ai coupé, alors je fais grosso modo, ça n'a pas besoin d'être exact, mais en gros, j'essaye de prendre la taille là, ici de la hauteur de mon moule, et je viens couper ma mèche. Et comme ils sont tous à la même hauteur, je vais pouvoir en recouper plusieurs. Grosso modo, voilà. Et vous voyez que cette mèche-là n'est pas vraiment utilisable, parce qu'elle part dans tous les sens, et si je la mettais dans mon moule, ma flamme va faire un petit peu ce zigzag. Donc je viens simplement mettre mes morceaux de mèche
dans ma cire. Je patiente quelques instants. Je vais enlever les ciseaux d'ici. Je patiente quelques secondes. Il n'y a pas besoin de patienter plus. Hop, et avec des pinces, je vais venir poser ça ici. Donc moi j'ai l'habitude, je crois que je sens plus grand chose au niveau du chaud. Et je viens simplement poser là ma mèche et qui va maintenant être, comme je l'ai un petit peu tiré, elle va sécher comme ça en quelques secondes parce qu'il n'y a pas beaucoup de cire. Je mets ma deuxième. Hop, j'essaye de bien l'étendre comme ça. C'est quand même un petit peu chaud. Voilà, ça colle juste ce qu'il faut. Mais après, vous allez voir, ça se décolle en 2 secondes. Donc, dans 1 minute, mes mèches, en fait, vont être comme ça. Elles vont être un petit peu colorées. C'est normal puisque je les ai mises dans une cire colorée. Et maintenant, je vais vous montrer. Donc, je vais verser ici un petit peu laquelle j'aime bien. Ben, j'aime bien celle-ci. Donc, je vais verser ma cire là-dedans. Vous pouvez monter jusqu'à ras-bord. Vous pouvez en mettre moins. Il n'y a pas de souci. Et sachez aussi qu'une chose, c'est que souvent la cire, quand elle sèche, suivant les marques, suivant la qualité, vont faire un gros vide au milieu. C'est surtout valable sur cette bougie-là où j'ai un trou qui est assez profond. Si je vous mets de profil, vous voyez. Quelquefois, ça se creuse. Donc, gardez toujours un petit peu de cire de côté. Comme ça, vous pouvez remplir le milieu pour que ça fasse plus joli par en dessous, éventuellement. Donc, vous voyez cette cire-là, elle est toute chaude, elle vient d'être mise. Donc, pour l'instant, je ne vais pas mettre ma mèche. Parce qu'au contact de la chaleur, ma mèche va redevenir toute molle et il y aura pas de, elle ne pourra pas tenir. Par contre, ici, je les ai faites il y a quoi, 3-4 minutes. Le dessus a fait une petite croûte. Et je vais pouvoir maintenant prendre ma mèche et tout simplement venir ici, la poser et elle reste droite. Est-ce que vous voyez comme ma mèche reste droite là? Elle est où? Elle est ici. Alors ça pourrait être valable pour un bon nombre de bougies. Mais ici, ça ne m'intéresse pas trop parce que le côté joli de ma bougie, il n'est pas là. Il est là. Il est de l'autre côté. Alors ce que je vais faire, c'est que maintenant vous avez compris, je vais l'enlever. Il y aura un petit trou, mais hop, vous voyez ce que je fais? J'ai caché le petit trou, c'est pas grave, ce n'est que l'envers. Je m'en fiche un petit peu. Par contre, ce qui va être important, donc ça je vais le laisser là, je ne vais pas les bouger, surtout que là c'est encore très liquide. Ce qu'il va falloir utiliser ici, et peut-être que j'ai oublié de vous en parler, c'est d'avoir un briquet ou une bougie d'allumé, d'avoir une pièce comme ça, une sorte d'aiguille, quelque chose qui soit très pointu, et d'un diamètre qui soit en adéquation avec votre mèche. C'est-à-dire que vous avez une petite mèche, par exemple comme celle-ci qui n'est pas trop grosse, il vous faudra une petite aiguille qui est quand même assez importante. Ici, c'est pas une petite aiguille simple à coudre. Si votre mèche est plus grosse, il vous faudra une plus grosse aiguille et éventuellement même une aiguille à tricoter. Par contre, si c'est une aiguille à tricoter, ne la prenez pas en bois ou en plastique parce qu'il va falloir la chauffer. Et en fait, on va faire le trou. Alors ça, c'est surtout bien pour des petits modèles. Si c'était une bougie très très longue, ce serait un peu plus problématique. Alors, je vais chercher mon feu. Il était par là, le voici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer ici mon aiguille. On va appeler ça une aiguille. Et je vais bien le chauffer. Faites-le chauffer plutôt dans la partie bleue. C'est là que c'est le plus chaud. Et normalement, c'est là aussi que ça ne noircit pas. Donc, vous voyez, je fais bien ici. Vous pouvez aussi allumer une bougie et le faire au-dessus d'une bougie. Hein, c'est pas gênant. Donc là, je chauffe bien. Je vois que ça commence à fumer. Et je prends le dessus. Pour moi, c'est plus facile, je trouve. Je viens prendre le centre de ma bougie. Et petit à petit, avec la chaleur, je viens ici appuyer pour descendre. Et voilà, là, j'ai touché. Je suis venue de l'autre côté. D'accord? Donc, pensez qu'il ne faut pas tout de suite le retirer parce que si vous retirez, la cire qui est chaude ici eh ben, va se refermer sur le trou. Donc on essaye de tourner un petit peu comme ça. Vous voyez, je fais des petits mouvements rotatifs. Ah, là, j'accentue pour essayer d'agrandir mon trou. Et là, on commence à le voir, mon trou. Vous voyez là? Mais il ne va pas être assez grand encore pour faire passer ma... Je vais allumer la bougie, ce sera peut-être mieux. Il ne sera pas assez grand pour faire passer ma mèche. Donc je suis hors champ. Je vais essayer d'arranger ça tout de suite.
Hop. Voilà. Donc, je repasse ma mèche ici dans la flamme. Plutôt au niveau du bleu si c'est possible, sauf que là j'ai une petite flammette. Voilà. Et je vais revenir dans mon trou. Et je vais, cette fois-ci, essayer de l'agrandir un peu plus. Et je vois que mon trou, là, est bien comme il faut. Alors, ça fait un petit peu noir parce que, justement, je ne devais pas être dans le bleu. Oh, je suis hors champ, mon Dieu. Je suis désolée. J'essaie de ne pas me brûler avec la bougie. Avec également ce qu'il y a là. Hop, voilà. Et là, j'ai bien agrandi mon trou. Je nettoie ce qui ne va pas. Hop, j'enlève ce qui n'est pas bon. Et vous voyez que maintenant, j'ai pas mal agrandi mon trou par rapport à il y a 2 minutes. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre mes mèches. S'il y a un endroit qui n'est pas très joli comme ça, je prends des ciseaux et je peux couper. Voilà, si ça m'aide. Je la mets en pointe, ma mèche, éventuellement, parce qu'elle est bien rigide. Et j'ai tendance à commencer toujours par là. Et vous voyez, ça rentre comme dans du beurre. Ma bougie, ma mèche là est bien rentrée, donc ma bougie pourra brûler. Et surtout, j'ai ma mèche ici du bon côté, pas du côté d'eau ou pas terrible, d'accord? Parce que c'est pas ça qu'on veut voir, même si après les détails vont partir, c'est quand même ça que l'on veut, c'est ce dessin-là que l'on veut avoir devant les yeux. Donc je vais me laisser un petit peu de mèche ici et je vais couper l'excédent. Je peux, pour ainsi dire, couper à ras. Alors là, c'est peut-être pas les bons ciseaux, donc je vais l'enlever et je vais mieux couper. C'est pas grave, je vais la remettre dedans. Voilà, donc j'ai remis ma mèche. Et ici, vous voyez qu'elle tient pas bien. Alors, je vais vite régler le problème. Je vais mettre... Ça, je vais voilà, souffler dessus parce que ça va me déranger. Et ben, je peux la laisser même là ou le garder dans la main, peu importe. Et je vais me laisser suffisamment de petites queues ici pour ensuite l'allumer. Je vais plier un petit peu ma bougie là. Et sans mettre mon doigt en dessous parce que je pourrais éventuellement me brûler, je vais reverser un petit peu de cire pour venir bloquer ma mèche. Alors ce n'est pas la même couleur de cire que j'ai utilisée au préalable, mais ce n'est pas grave. C'est pour ça que des fois quand il m'en reste, je l'étale sur une surface lisse non poreuse et je garde des fois des petits morceaux. Sinon c'est pas grave, vous utilisez même du blanc, ce sera le dos. Encore une fois, c'est la partie qui va être à l'envers, qui va être dans ce sens. C'est le dos si vous voulez, donc on ne le verra pas, ce sera sur une table ou ce sera dans un récipient avec de l'eau, donc on s'en fiche un peu. Et ensuite, bah, vous pouvez essayer de la remettre quelque part pour qu'elle sèche bien droite. D'accord? Et du coup, votre cire va être, votre mèche va être prise là-dedans et elle ne bougera plus, vous pourrez la lever sans problème. C'est ce que j'ai fait ici, sauf que j'avais réutilisé la même mèche. Ça vient également d'un de mes moules que je vais vous montrer ici. Donc j'avais fait des essais au préalable. D'accord, c'est ce moule-là. Et vous voyez que même si c'est épais, ici aussi j'ai déjà fait, mais la même couleur, ça a disparu. Même si c'est très épais, ma bougie va flotter. C'est ça qui est génial. Vous pourriez mettre des huiles essentielles dedans. Mais alors attention, les huiles essentielles, quand on les brûle, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la santé. Je suis à fond huiles essentielles, mais à utiliser avec parcimonie. Vous connaissez parcimonie? Moi, c'est un pote à moi, parcimonie. Des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Et donc là, je vais couper l'excédent parce que ça, c'est une mèche qui est bien trop longue. Ça ne sert à rien parce qu'elle va brûler très vite jusque-là. Et après, elle va ralentir. Donc, je coupe l'excédent. Ça suffit. Là, je peux attraper ma bougie sans aucun problème. Je la pose et elle flotte. Et je vais pouvoir l'allumer. C'est pour ça que j'avais fait le test ici. Celle-là, je vais la garder. Je vais remettre ma bougie là. Encore une fois, elle est vraiment en surface. Alors, si vous avez bien centré votre mèche, dans le cœur, c'était un petit peu délicat. Votre bougie va être bien droite, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est facile de centrer. Là, c'est facile. Là, sur ce modèle-là, ce serait aussi. Là, ce serait peut-être un peu plus délicat. Il faut essayer de vraiment bien centrer parce que sinon, votre bougie risque de faire ça éventuellement dans l'eau. Et puis, je vais donc l'allumer. Alors, je ne vais pas attendre que qu'elle soit brûlée jusqu'au bout, mais simplement pour vous montrer qu'elle va brûler assez longtemps. Et comme la mèche est pile poil à la bonne taille, elle va plutôt
la cire va s'user ou va brûler vers l'intérieur, mais l'extérieur va être bien brûlé comme ça pendant longtemps. Simplement faites attention au moment où vous posez votre bougie dans l'eau, que vous la posez avec délicatesse, sinon il y a risque d'avoir de l'eau qui vienne toucher la mèche et vous aurez un petit peu de mal pour l'allumer, mais il n'y a pas de souci. Alors le temps de séchage des bougies, ça va dépendre de la température extérieure de votre pièce. Sachez que vous pouvez largement mettre vos bougies dans un frigo. J'éviterai un petit peu le congélateur. Là, vous voyez, il y a un petit peu d'eau. Donc, ma bougie n'est pas très contente. Parce que j'y suis allée un petit peu fort et j'ai fait rentrer de l'eau. Donc, si ça s'éteint, je vais attendre que... Voilà, elle s'éteint. Je vais attendre que ça sèche avant de la rallumer. Donc, je disais, oui, vous pouvez les mettre au congélateur. Si c'est avec un moule en silicone, ça ne devrait pas trop poser de problème. Si votre moule est en plastique autre que du silicone, faites attention parce que le choc de la température entre le très chaud de la cire et le très froid du congélateur, des fois peuvent faire claquer ou le verre ou certains plastiques qui n'aiment pas le froid. Tout n'est pas bon à mettre au congélateur. Moi, je les mets au frigo, mais c'est vrai qu'au frigo, ça a tendance à creuser davantage la bougie. Est-ce que c'est parce que c'est trop rapide ? Souvent quand je les laisse comme ça, il y a moins de creux au milieu, mais personnellement ça ne me dérange pas parce que je viens le couvrir ensuite avec une couleur incolore ou éventuellement en blanc. Voilà, donc je vais attendre quelques minutes que celle-ci soit complètement sèche. Celle-ci est presque sec. On le sait au toucher, tant que c'est chaud, c'est que votre bougie n'est pas démoulable. On la laisse tranquille parce que là, vous pourriez la manipuler. Ce qui pourrait être l'objet d'ailleurs d'une autre vidéo, de faire des roses en bougie uniquement en utilisant, comment dirais-je, en renversant la bougie sur un tapis. Ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo parce que sinon, ça va être très long. J'ai déjà tendance à faire des vidéos un peu longues, mais je ne parle pas beaucoup, c'est normal. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est mon style. Je parle parce que je vais vous donner des exemples et des explications. C'est comme ça. Puis si je vous avais à côté, ce serait génial parce que vous auriez vos questions, enfin vous me poserez vos questions, je vous répondrai en direct. Mais n'hésitez pas, même si on n'est pas en direct, mais je vais faire un direct d'une façon ou d'une autre. Il faudrait que vous me disiez quel serait le jour que vous aimeriez que je fasse un live. Alors je ne sais pas encore si ce serait sur Facebook ou sur YouTube. Il faudrait que je fasse des essais, mais si ça vous intéresse qu'on fasse un live simplement pour questions-réponses, ou alors je fais quelque chose en live devant vous et puis je vous préviens et vous essayez d'avoir les produits puis on le fait ensemble, ou tout simplement vous regardez puis vous le faites plus tard parce qu'il sera enregistré en même temps. Mais si un live vous intéresse, ne serait-ce que pour des questions-réponses, faites-le moi savoir et surtout dites-moi quel serait le jour et l'heure qui vous conviendrait et j'essaierai de faire en fonction de la majorité. En attendant, je vais laisser refroidir ça et je reviens dès que c'est froid et on démoule ensemble. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, je suis revenue, tout est bien séché et maintenant je vais démouler. Donc ça a bien séché. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas la couleur idéale de ce côté-ci, mais encore une fois, maintenant ma mèche tient bien. Je peux la déposer avec délicatesse dans mon joli bol que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis, surtout, encore une fois, elle ne se verra pas. D'accord? Donc on pourrait les disposer aussi dans une sorte de bouquet sur un centre de table. Et je voulais également vous parler, oui, avant d'oublier, je voulais parler des colorants. Alors les colorants pour bougies sont vraiment spécifiques. Achetez des colorants que pour les bougies. Alors il y en a qui utilisent des crayons gras, vous savez, les crayons pour enfants. Vous pouvez les utiliser parce que c'est à base de cire, uniquement des colorants à base de cire, parce que si vous mettez des colorants alimentaires dans la bougie, ça ne fonctionnera pas parce que c'est à base d'eau et la cire et l'eau ne fonctionnent pas ensemble. Donc il faut vraiment que ce soit des colorants à bougie. Il y en a qui disent que les colorants pour savon fonctionnent. Je n'en ai pas, donc je ne peux pas vous le confirmer. Peut-être faire un essai sur un petit échantillon. Mais il faut que ce soit un corps gras de toute façon, donc c'est pour ça que ce soit spécial bougie. Ça peut arriver sous forme de liquide, ça peut arriver en barre aussi sous forme solide, éventuellement en poudre ou en granulé. Moi j'avoue que je préfère le côté liquide parce que je peux encore mieux contrôler et surtout parce que les colorants liquides gardent votre bougie transparente. Si par contre vous voulez un effet mat, les crayons, par exemple les crayons gras pour enfants, est-ce que j'en ai pour vous montrer? Alors je vais vous montrer ce que c'est. Ces crayons, vous savez qu'on utilise, c'est surtout des
Alors là, sur la couleur, vous ne les voyez pas trop. Je vais en prendre un autre. Voilà, ce sont des crayons gras pour enfants. Ça peut fonctionner, encore une fois, si c'est à base d'huile. S'ils sont à base d'eau ou lavables, ça ne fonctionnera pas. Donc je vous disais, les colorants, il faut y aller tout doucement. Si vous utilisez une base de bougie opaque, ce que vous utilisez ensuite comme colorant n'aura pas d'importance et n'aura pas d'incidence. Mais si vous voulez une bougie plutôt translucide, vous pouvez un peu voir à l'intérieur, parce qu'on en fera des plus compliqués plus tard. Là, c'était juste une mise en bouche. Il vous faudra plutôt des colorants à effet transparent. Alors, maintenant, on va démouler. Vous allez voir que c'est très facile. Donc, voilà. Bon, bah, ça a été encore plus vite que prévu. Et voilà ma première bougie. Donc, en plus, l'avantage avec ces moules en silicone, c'est que cela vous donne un aspect très brillant. Donc là, il suffit des fois pour l'astiquer un petit peu, de passer le doigt un petit chiffon. Et c'est propre. Faites attention que vos moules soient propres. Parce que s'ils ont plein de poussière, ça va être pris dans la... Comment dirais-je? Dans la cire. Alors là, j'ai pas mal de petites bulles. Ce qui veut peut-être dire que ma bougie était un petit peu chaude. Mais ça peut être un effet sympathique, un peu comme la résine. Hop. Là aussi, on voit bien les détails, c'est vraiment très joli. Et puis on va venir donc faire la technique que je vous ai montré la dernière fois, par-dessus. Et puis on peut même les peindre. Vous avez de la peinture spéciale pour bougies, on peut l'appliquer au pinceau. Vous les avez également en relief. Surtout quand vous faites des bougies, si c'est pour les brûler, utilisez des produits spécifiques à bougies. N'allez pas mettre de la peinture acrylique. Oui, ça va coller. Oui, ce sera joli, mais quand ça va brûler, ça pourrait être toxique. Et puis, ça flambe très énormément. Pareil, il y a beaucoup de techniques où on va vous mettre par exemple pas du sopalin, mais on va vous faire du serviettage. Je l'ai fait, mais alors ça flambe, ça vous fait des flammes énormes et c'est très dangereux. Donc ne faites pas ce genre de choses, utilisez des produits spécifiques à bougies. Vous voyez, elle se démoule, mais alors comme à rien. Et encore une fois, la technique que je vous ai montrée tout à l'heure, on vient percer avec quelque chose de gros. Je vous dis une aiguille à tricoter. Si vous avez plusieurs tailles, prenez du métal, vous chauffez et on va mettre ça dedans. Exactement comme je vous ai proposé dans la vidéo. C'est super joli, c'est brillant. On en mangerait presque. Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau des colorants. On peut peindre, on peut coller des tas de choses dessus du moment que c'est en cire. Et voilà, donc c'était tout simple, mais je voulais absolument bien finir là-dessus. Et je vous montrerai, ce sera certainement en début de vidéo, je vous ferai quelque chose de joli, dans un joli plat, vous montrer comment elles brûlent et surtout à quelle profondeur elles vont s'enfoncer. L'avantage, le fait qu'elles soient assez épaisses, c'est qu'elles vont brûler un petit peu plus longtemps. Si elles étaient très très fines, elles brûleraient éventuellement et évidemment beaucoup plus vite. Donc elles vont se brûler par l'intérieur. Et l'extérieur va rester là, donc même si en fait le trou descend sous le niveau de l'eau, votre bougie va continuer à brûler. C'est ça qui est sympa. Voilà, alors je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un message et surtout un pouce en l'air. Mais les messages aussi, j'aime bien parce que je rigole quand je vois certains de vos messages et puis ça fait toujours chaud au cœur. Un petit pouce en l'air, on s'abonne pour ceux qui ne se sont pas ou celles qui ne se sont pas encore abonnés. Et puis on partage. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mais on en fera encore des bougies un petit peu plus sophistiquées. Ciao ciao!